Très bien, donc bienvenue pour ce troisième webinaire en direct du Bhoutan grâce à Fanny qui est sur place. Moi je suis à Madrid, donc Florence Aignon, je suis membre de l'association France BNB. On a avec nous aussi Jean-Marc et Colette et bien sûr Fanny de l'association. Et moi je suis également coach et j'accompagne les entreprises et les équipes dans leur transformation vers un futur plus durable, des équipes plus sereines, plus alignées, plus engagées. Et donc le BNB est un de mes outils, on va dire, une de mes philosophies aussi. Et donc ce soir, bon, on en est au troisième webinaire, donc on a déjà expliqué un petit peu ce qu'était le BNB, pourquoi, comment ça nous aidait. Donc je vous invite à aller voir ou sur le site de l'association ou les précédents webinaires, et puis également à nous poser des questions en fin de séance. Je vais laisser Fanny se présenter. Coucou Zambola, bonsoir à tout le Bonjour, monde. voilà. Donc en boutonné. Eh bien, donc je suis ambassadrice du BNB en France et actuellement au Bhoutan. Et pour ce congrès, ce premier congrès international du BNB, et qui est aussi une célébration des 50 ans du BNB au Bhoutan et des 70 ans du roi qui a eu cette intuition et cette intention de gouverner son pays avec ce modèle et cette intention. Super, et nous sommes déjà 15 participants ce soir. Merci à tous. Alors, je vais vous proposer de faire pour démarrer, la pleine conscience fait partie d'un des piliers du BNB. Donc, je vais vous proposer déjà de vous poser juste pour qu'on rentre un petit peu tous ensemble. Donc si vous voulez peut-être couper vos micros, vous installer confortablement, non, justement dans une posture digne, les pieds au sol, le dos dégagé de votre chaise. Et puis je vais permettre de couper les micros. Et puis juste prendre déjà quelques respirations, fermer les yeux si c'est bon pour vous. J'inspire. Et j'expire et déjà je prends conscience de ma respiration, de ce qui est là pour moi. Juste peut-être un petit check de ma météo intérieure. Quand on se lève le matin, on regarde le temps qu'il fait dehors. Il peut être intéressant de vraiment observer qu'est-ce qui est là pour moi maintenant. Qu'est-ce qui est là dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes émotions. Comment est ma respiration? Est-ce qu'elle est plutôt agitée, plutôt calme? Vraiment sans jugement, juste en accueillant ce qui est là. Observez comment est votre corps, quelles sont les sensations dans votre corps, de la tête aux pieds, en incluant le visage, en portant une attention particulière à chacun des muscles du visage. Et puis peut-être laisser venir à vous une image, un mot. Et quand c'est le bon moment pour vous, je vous laisse ouvrir les yeux, bouger le bout des doigts, le bout des pieds et revenir parmi nous. Merci à tous.
Si vous avez envie de partager peut-être juste un mot dans le chat pour vous, nous partager s'il y a une image, un mot, une sensation, une émotion que vous avez envie de partager avec nous au démarrage de cette séquence. Alors, bah, du coup, je vais en profiter pour partager pour le groupe. Moi, là, c'était une journée vraiment très remplie. Et donc, du coup, j'ai des pétillements là de partout, tout autour. Je sentais aussi comme si on me posait une main sur l'épaule gauche. Et puis, à la fin de la méditation, voilà, je sentais qu'il y a quelque chose voilà, qui se libérait un peu dans le ventre. Comme si j'avais besoin de digérer un peu voilà, tout ce que je vis. Super. Alors, il y a une question aussi dans le chat. Donc, est-ce qu'il fait froid et quel décalage horaire? Donc, il y a 5 heures de décalage. Donc, Fanny, Alors, tout le l'honneur groupe, d'être là encore tard le soir. il fait nuit assez tôt ici. Ouais, peut-être vers 6-7 heures, il fait nuit. Euh, et, et donc, du coup, on vient de finir la veillée au feu et tout le monde est allé se coucher. Donc, il est 23 heures pour moi. Et pendant la journée, ça monte à plus de 20 degrés. Mais par contre, le matin, le soir, il fait froid. Donc, merci la doudoune que j'ai achetée avant de partir. Et, ben, j'ai pas trouvé comment mettre le chauffage. Donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Donc, c'est aussi ça, la suffisance matérielle. C'est expérimenter autre chose. Mais quand même, je vais mettre 2 couettes pour ce soir. Super. Alors, je partage les mots qui sont apparus dans le chat. Donc, on a présence, paisible, paix, joie et compassion, bonheur, connexion. Et moi, joie aussi de vous retrouver et de vous voir si nombreux ce soir. Hmm. Voilà. Bon, alors on a prévu donc aujourd'hui de vous rentrer un petit peu plus au corps dans ce premier forum mondial du bonheur national brut. Et Fanny a vécu, donc comme elle me disait, beaucoup d'ateliers, beaucoup de rencontres, et notamment certains projets. Donc Fanny, j'ai vu que tu avais qu'il y a un projet qui se dessine au Bhoutan d'une ville de la pleine conscience. Il l'appelle Ouais. Mindfulness City. Ça m'a beaucoup intriguée puisque donc la pleine conscience fait partie, comme Alors, je l'ai dit, ouais. d'une des pratiques du BNB et de la présence. Alors explique-nous un petit peu plus quel est ce projet. Alors, ben, le cinquième roi du Bhoutan, qui est le roi actuel, donc le fils du quatrième roi qui a eu cette intuition et cette intention, a lui aussi une vision pour son pays, même s'il y a un gouvernement avec des ministres et que c'est quand même le gouvernement qui gère le pays. Mais par contre, le roi peut quand même décider de mener certains projets. Et là, il s'est dit, euh, il faut vraiment continuer à développer le BNB et aller encore plus loin. Et l'intuition qu'il a eue, c'est créer une ville entière BNB. Donc, Gelefu Mindfulness City. Gelefu, ça se situe à la frontière de l'Inde, au sud du Bhoutan, au centre et au sud du Bhoutan. Et l'idée, c'est de créer une zone et une ville expérimentale entièrement BNB sur tous les aspects. Et faire appel à tous les experts internationaux sur tous les sujets pour d'abord faire monter en compétence les Bhoutanais et petit à petit, voilà, ils monteront en compétence. Donc, ils ont fait appel aux meilleurs architectes et l'idée, c'est d'être complètement intégré dans la nature. Et donc, c'est un architecte, je crois, hollandais qui a été retenu. Et les images que vous pouvez voir sur Internet, sur cette ville, sur les plans, donc évidemment, elle est en cours de construction, eh bien, c'est très intégré à la nature.
Donc pas du tout, et tout dans l'architecture bhoutanaise. Euh, j'ai beaucoup le terme beauté qui revient dans tout ce que je vois. Et c'est vraiment pour préserver leur culture. Donc ils font. Alors après, ils ont des difficultés de qualité, mais il y a cette sensibilité de la beauté. Et, et pour montrer son implication, en fait, il arrive tellement à embarquer du monde, ce roi, qu'il lance des. Ils ont un terme bhoutanais, j'ai plus retenu le terme, mais ah bah voilà, on voit un petit peu une image, effectivement, de la ville. Voilà. Euh, Ils ont un terme pour dire du travail bénévole. Et ils ont la capacité aujourd'hui d'accueillir, je crois, 7000 bénévoles par jour. Et le roi lui-même, on a vu certaines photos, quand il a une semaine de libre, il vient même lui-même donner un coup de main sur la construction. On le voit porter du bois, mais il le fait vraiment. C'est pas juste pour la photo. Voilà, c'est pas un politique qui fait juste pour la photo. Il le fait vraiment au contact de ses citoyens. Et ben, pour moi, c'est un exemple. Je trouve ça vraiment voilà, impressionnant. Et donc, du coup, ben, il y a vraiment une opportunité pour ben, tous ceux qui sont vraiment précurseurs dans cette approche du BNB pour aller expérimenter dans cette ville. Donc, ben, déjà, voilà, j'ai pu discuter avec donc ce responsable de ce projet, quoi, en charge de la communication. Et donc, il y a plusieurs idées déjà qui ont émergé. Et ensuite, je vais parler d'un autre. Il y a eu plein d'autres sujets passionnants. J'ai vu que là, il y avait Marianne Rollo dans les participants. On a eu un discours du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et oui, j'ai bien demandé confirmation. Au niveau de la Constitution, ils ont mis 60% minimum de forêt. Donc, c'est écrit dans la Constitution. Et en fait, les résultats, ils ont mis tellement d'efforts là-dessus que les résultats actuels, c'est 70%. Et puis, on avait entendu aussi dans le discours d'inauguration l'ancien Premier ministre qui disait qu'effectivement c'était un des seuls pays à empreinte carbone négative et qui comptait vraiment bien le rester. Et ils ont mis en place aussi une certaine règle, c'est que si pour X raison, il y a un arbre qui tombe, ou bien pour un projet, on a besoin d'abattre un arbre, alors déjà, ils vont essayer vraiment de l'éviter, eh bien, la règle dit qu'il faut au moins planter 4 arbres. Donc, imaginez si en France, à chaque arbre qui tombe ou qui est coupé, on plante 4 arbres. C'est vraiment... et c'est une règle. Voilà. Donc, tu me dis comment ils mettent en place voilà, le BNB, mais c'est très concret en fait. Ils appliquent voilà, ces 4 piliers, ces 9 domaines, et chacune de leurs décisions, c'est comment on peut agir concrètement. Voilà, le roi qui fait concrètement pour inspirer et une semaine, voire plus, dès qu'il a un moment de libre. Là, c'est cette loi qui dit tu replantes 4 arbres s'il y en a un qui est tombé. C'est waouh. Donc Marianne demande depuis quand le pays est ouvert au tourisme. Alors je peux ajouter aussi ce qu'on a vu dans le petit interview. On peut peut-être partager le début de l'interview du guide. Allez. Allez, ça va nous mettre dans le sujet. Donc Fanny a eu la chance ou a pris l'initiative plutôt que de la chance d'interviewer un guide hier. Pardon. Hop. Et en introduction, donc effectivement, le tourisme, c'est. Alors je sais pas depuis quelle année c'est ouvert au tourisme, Fanny. Je sais pas si tu as l'info. Non, je peux chercher la date demain. Ouais. Ils ont vraiment choisi un. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est aujourd'hui 800 000 habitants. C'est la taille, c'est le nombre d'habitants de Marseille. Donc, pour préserver leur culture, ils se sont dit, on peut pas, c'est un pays tellement beau que tout le monde voudrait venir en fait. Et donc, ils se sont dit, si on ouvre juste comme ça au tourisme,
on va être envahi. Et typiquement, si on voit les villes qu'on a en France, sur la Côte d'Azur, ou bien les villes les villages de ski, par exemple, eh bien, effectivement, tu passes d'un chiffre de population à x10. Et donc, ils n'ont pas voulu vivre ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont vraiment choisi un tourisme restrictif dans cette idée de rester vraiment dans leur pays, avec leur culture, et pas d'être envahis. Super. Alors on partage un petit peu de cette vidéo. Vous voyez l'écran, c'est bon? Ouais. Kuzuzumbola. Zambola. What is your name? My name is Sonam Tashi, and Ah. it means a fortunate one. Wow, so I'm lucky to be with you today as a guide. I'm also happy to be as your guide for a day with you, Fanny. And what is it just behind? What do we see? Okay, you can just have a glimpse over there. A beautifully stuffed on a cliff that is known as Paro Tatsang, which means Tiger's Nest Monastery. Blessed by Guru Rinpoche in the 8th century, and later in the 17th century, the monastery was built by Gyaltsite Rinpoche, one of the great Buddhist masters. Alors du coup, il y a peut-être des gens qui ne parlent pas anglais, donc je traduis rapidement. Donc le guide nous dit que c'est un monastère qui est derrière lui. Yeah. And how do you live GNH, Gross National Happiness, as a guide? As a guide, you see, helping others, right? So you can, you're always with a guest. So sometimes you're with a senior guest who are really old enough. So helping them is also fulfilling one form of GNS. And yeah, you teach them how to be, a good person, sharing about Buddhism, speaking good, thinking good, talking good. So I consider that GNS is not a big word, or it's that you have to fill it up in a bigger way. So it comes also in a very small way, helping others, talking good with them, thinking good to them. That is also one form of GNS. Donc Fanny demande comment il vit le bonheur national brut comme un guide et avec ses clients. Et il dit que pour lui c'est assez simple en fait parce que il suffit juste de leur parler des principes du BNB, du bouddhisme, hein, puisque évidemment le Bhoutan, quoi, je sais pas si c'est évident, mais en tout cas le Bhoutan est un pays bouddhiste. Et il leur enseigne en fait comment parler juste, avoir le mot juste et vivre justement en fait. Voilà, je propose qu'on s'arrête là, Fanny, parce qu'on a plein Ouais, d'autres tout à fait. thèmes et des Ça questions aussi ça peut-être. fait penser aux accords Toltec, non? Oui, en fait, tout à fait. Mm. Ouais, ouais. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait qu'il voulait vraiment incarner et montrer par l'exemple. Et ça, c'est quoi, voilà. Et puis ne jamais être dans le jugement. Et puis Donc trouver ça, cet c'est vraiment- équilibre aussi entre culture et modernité, entre respect vraiment de leur culture et de modernité. Mm. Il y avait une question aussi sur est-ce qu'il y a des travaux sur l'eau et l'énergie? Donc l'énergie, tu en as parlé, tu peux peut-être compléter Alors, un petit ils peu et puis sont, ouais, ils sur l'eau. sont que en énergie verte. En fait, ils ont, il y a quand même l'eau qui descend des glaciers, hein, donc il y a énormément d'hydraulique. Et puis après, depuis quelques années, ils ont mis un peu de panneaux solaires aussi. Et ils sont en surplus d'électricité avec ces deux moyens. Et puis, au niveau de l'eau, typiquement, quand j'ai fait cette marche à ce monastère, à un moment donné, il y avait de l'eau qui coulait. Et là, le guide m'a dit que c'était de l'eau sacrée et que je pouvais la boire et que ça allait me donner des bonnes énergies. Donc, oui, l'eau, du coup, il y a la fonte des glaciers aussi. Donc, et du coup, je peux enchaîner sur le fait qu'on a eu une autre présentation d'une personne, d'un jeune assez connu au Bhoutan, parce qu'en fait, enfant, il a été acteur dans Little Buddha et puis 7 ans au Tibet.
dans ces films-là. Et donc, il a été au contact du Dalai Lama, etc. Et aujourd'hui, il s'est dit qu'il avait arrêté sa carrière d'acteur très jeune, vu qu'il avait tourné enfant. Et c'était quoi sa mission maintenant? Donc, et en fait, là, dernièrement, il a fait un voyage en vélo de l'est à l'ouest du Bhoutan pour sensibiliser les citoyens bhoutanais, les écoles, sur préserver la nature. Et donc, on le voit voilà, avec son VTT sur le dos dans certaines zones très escarpées. Et donc, il y a aussi ce type de personnes Parce que il y a beaucoup de critiques parfois sur le Bhoutan. Ce qu'il faut voir, c'est que le BNB, c'est vraiment un chemin. C'est pas, non, tout le monde n'est pas illuminé au Bhoutan. Leur philosophie fait que naturellement, dans leur état d'être, ils sont dans la joie, dans la gratitude, mais c'est leur culture. Par contre, ils ont plein de difficultés et plein de challenges à surmonter, comme partout dans le monde. Et ça veut pas dire qu'ils les ont réussi. Voilà. Et qu'ils les occultent, mais qu'ils les confrontent en fait. Voilà, ils font vraiment face. On a eu un autre interview d'une étudiante qui parle super bien. Sa conférence était vraiment inspirante. Et c'est Solane que tu avais interviewée? Voilà, tout à fait. Et en fait, elle montrait que les jeunes ont un gros challenge aujourd'hui à surmonter parce qu'il y a dans la plupart des villes, il y a l'électricité. Oui, un des challenges, c'était l'électricité, l'eau pour tous, la santé pour tous et l'éducation pour tous. L'éducation et la santé gratuite pour tous. Et donc, du coup, maintenant qu'ils ont l'électricité, eh bien, ils ont tous leur téléphone, Internet, les réseaux sociaux. Et donc, elle dit que y a un vrai challenge auprès des jeunes parce que ils sont envahis par cet aspect international. Et du coup, certains jeunes en perdent la pleine conscience. Parce qu'ils sont happés, parce que vous connaissez tous ces outils qui sont envahissants. Et donc, elle mettait vraiment en lumière qu'on pouvait à la fois aller dans une certaine modernité ou digitalisation et en même temps garder cette pleine conscience et se dire est-ce que je continue à rester sur les réseaux sociaux? Quelle est l'utilité? Pourquoi je l'utilise? Pourquoi je vais dans cette digitalisation? Et donc, vraiment ramener de la pleine conscience dans cette digitalisation et tous ces réseaux sociaux. Et d'entendre cette mixité entre le ministre de l'Énergie qui est plutôt une personne âgée, cette étudiante plutôt jeune, et cette mixité aussi intergénérationnelle, c'était vraiment inspirant. Super. Et il y a eu aussi un autre atelier, alors je ne sais pas si tu peux nous en parler, sur l'économie régénérative et distributive. Oui, en fait, donc il y a beaucoup d'expériences. En fait, là, il y avait un autre occidental qui habite au Bhoutan depuis 20 ans. Il y en a un autre qui travaille avec le Bhoutan depuis plus de 20 ans et qui habite au Népal, juste à côté. Et puis, une des personnes là qu'on voit sur la photo fait partie d'un autre organisme public du Bhoutan qui a créé un outil pour suivre l'évolution du BNB dans les différentes institutions et comment créer des idées pour améliorer. Donc, je vais essayer de la revoir à Thimphu pour aller plus en profondeur sur l'utilisation de cet outil et puis comment il calcule l'index, sachant qu'il y a donc un questionnaire qui a été co-créé pour évaluer le BNB au Bhoutan. Donc selon les 9 domaines et ensuite selon toute une série d'indicateurs. Et ils font des interviews et ils délèguent tout. Il y a le film Agent of Happiness qui montre ces séquences, comment c'est un peu fait. Et donc ils vont dans tout le pays pour interviewer tous les 3 ans les personnes pour évaluer comment ça se passe
l'évolution de cet indicateur au niveau national du BNB. Et donc, cette personne, voilà, travaille là-dessus. Et, Alors, une autre question, combien de personnes sont à ce sommet? alors, ben, j'ai eu les informations. Donc, en fait, hier, pour la journée d'inauguration, il y avait 150 internationaux et 150 Bhoutanais. Par contre, aujourd'hui, on allait un petit peu plus en profondeur et aujourd'hui, demain et le reste du séjour, on est 30 internationaux et 30 Bhoutanais. Donc, c'est un peu plus intime. Ça permet, l'idée, c'est aussi de faire des connexions vraiment entre les leaders du BNB dans le monde pour s'entraider et aller plus en profondeur. Super. Alors, il y avait une autre Oui. question. Est-ce qu'il y a de la géothermie? Je ne sais pas si tu as l'info. Non, j'ai pas l'info, j'ai pas l'impression. En tout cas, j'en ai pas entendu parler parce que j'adore ça. Donc, je pense que j'aurais eu l'information, mais peut-être, ouais, voilà. Donc, j'ai pas l'information. Super. Et quel pays participe à ce sommet? Alors, j'ai pas rencontré encore tous les internationaux parce que c'est par petites bribes. Il y a un grand groupe d'une dizaine de personnes d'Espagne. On est 3 Français. Là, j'avais Australie? interviewé. Comment? L'Australie, tu nous avais dit? Ouais, voilà, l'Australie. Il y a une personne de UK, Royaume-Uni. Taïwan, tu as vu quelqu'un? Taïwan, ouais, voilà, Taïwan. Oui, je pense des Indiens. Les Népalais, ils sont pas là? Il y a une personne, oui, qui travaille au Népal et qui habite au Népal et qui est venue aussi. Canada, on me demande. J'ai pas eu d'interaction avec le Canada. Donc, voilà, ça se construit petit à petit. Oui, tout à fait. Et on a eu un atelier vraiment intéressant aussi par l'équipe d'Espagne. C'était un atelier corporel, kinésiologie, qui s'appuie sur une échelle de Dawkins. Oui, je crois que comme ça qu'on le prononce. Et j'ai vu qu'il y avait une personne qui doit connaître cette échelle. Et en fait, ce qui est montré, c'est que le Bhoutan, sur cette échelle énergétique, est le pays le plus élevé et se situe dans la zone de joie. Voilà, au niveau évaluation de ce niveau énergétique. Donc, voilà, de se dire waouh, je suis dans un pays qui vibre le plus haut du monde. Donc, il y a les sommets les plus hauts du monde, mais c'est aussi vibratoirement, voilà. Il vibre haut. Et donc, c'était intéressant parce que ça nous ramenait dans le corps. Donc, soit on utilise son intuition, on a les réponses. Moi, de plus en plus, ça vient comme ça. Mais sinon, on peut utiliser son corps comme une antenne. Et donc, en général, si la réponse est oui, pour soi, c'est pas des réponses universelles, la vérité est la vérité personnelle, le corps va vers l'avant et si c'est non, le corps va vers l'arrière. Ou bien, je ne sais pas si tu peux remontrer pour qu'on me voit et du coup enlever la... en fait, une autre technique, c'est d'utiliser son doigt et si par exemple je dis je m'appelle Fanny et que je teste avec l'autre, là, ça ne marche pas, quoi, ça bloque. Mais par contre, si je dis je m'appelle Florence, hop, ça ne tient rien. Voilà. Donc, c'est une autre technique pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Parce que, voilà, parfois, on est tellement embrouillé dans le cerveau, on a des peurs, on a des doutes, que notre intuition première, peut-être, elle peut être un peu faussée. Alors que si on utilise notre corps, du coup, on va avoir les bonnes réponses pour soi.
Alors après, on leur demandait, mais si on se trompe, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, c'est pas grave. Parce qu'en fait, même si on croit que c'est pas bon pour nous, eh bien en fait, peut-être qu'à moyen terme, c'est bon pour nous. Donc c'est l'histoire où à court terme, ben, c'est mauvais. Mais en fait, si tu regardes un peu plus loin, ah ben, parce qu'il y avait ça qui était mauvais, ben, du coup, ça a donné ça qui était bon. Et c'est l'histoire sans fin sur est-ce que c'est la chance ou la malchance. Voilà. Donc, du coup, il y a eu cette expérience-là. Super. Et puis, Pardon. ouais, Jean-Marc qui demande quelle est la percée ou l'avancée la plus significative du BNB dans le monde ces 2 dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est apparu dans le monde, en fait, c'est justement, on a eu une discussion là autour du feu, ben, en particulier avec celui qui a des membres de l'équipe du centre BNB en Australie. L'Australie, il faut savoir que comme c'est pas trop loin à l'échelle de la planète, il y a énormément de Bhoutanais qui vont en Australie. Et donc, j'ai plus les chiffres, mais il y a une ville où il y a 20 000 Bhoutanais. Donc, on va dire, c'est l'équivalent de la deuxième ville du Bhoutan, mais à l'étranger, quoi. D'accord. Et donc, du coup, ben, ils ont voilà, un peu plus cet état d'esprit. Et du coup, il y a beaucoup d'interactions entre l'Australie et le Bhoutan. Et, Je crois qu'il y a un gros centre, effectivement, GNH Center Australia, voilà. qui est actif. Et donc, du coup, chaque année, ils emmènent, voilà, ils ont des programmes pour une vingtaine de leaders ou 40 leaders pour faire tout un programme exploratoire ici au Bhoutan, en plus d'activités qu'ils ont localement. Et donc, on a aussi réfléchi sur ben, c'est quoi un centre BNB et comment. Et en fait, c'est pas si facile à définir. Et ce qu'on voit par rapport à ce que nous on vit en France, c'est que ben il y en a qui font du BNB sans le savoir, il y en a qui ont une opportunité. Par exemple, on a eu des stagiaires qui ont fait leur stage BNB avec nous, et puis après, ben ils continuent leur cursus et du coup, on n'a plus de nouvelles d'eux. Ou bien il y en a certaines personnes ont suivi une formation BNB et puis ils ont un peu expérimenté. Après, on n'a plus de nouvelles d'eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont arrêté. Parce qu'une fois qu'on est formé, c'est comme la méditation. On ne va pas l'oublier de sa vie. On apprend pour toute sa vie. C'est comme le vélo. Donc, voilà, quand on apprend le BNB, ça vaut pour toute sa vie. En fait, c'est un choix. On fait un choix de se dire, ben, ce qui va piloter ma vie maintenant, c'est cette joie, mais profonde, avec de la conscience, avec des joies en harmonie selon ces 9 domaines. Donc, c'est difficile de dire c'est quoi les grandes évolutions dans le monde, sachant que ben, ce qu'on voit dans le monde, c'est qu'il y a plein d'autres termes qui sont employés, comme le terme économie régénérative, ou là, ce groupe espagnol qui employait le terme économie humaine, ou bien ben, un des autres Français là, qui est avec moi, il emploie le terme paix économique. Donc voilà, il y a plein d'autres termes et plein d'autres expériences qui existent en France et dans le monde. Donc, ma croyance, c'est qu'en 2026, ça va être le moment de faire des liens entre voilà, toutes ces initiatives qui sont éparpillées, ou bien comme ben là, avec Florent, tout le mouvement d'humanisme universel, il y a plein de choses très très proches en fait. Donc, super. Je vois que l'heure tourne. Ouais, j'ai envie de rajouter encore un point parce que c'était vraiment passionnant. Donc, on a fini toute une discussion autour d'un grand feu. Et j'ai pu demander sur comment créer en fait un champ unifié avec un groupe de personnes. Donc, quand on lance un projet, quand on a un groupe de personnes à former. Et en fait, une des clés, c'était d'abord soi-même, en tant que facilitateur, se connecter au champ universel, on va dire.
et en posant l'intention qu'on va réussir à créer cette connexion, cette cohérence cardiaque entre tous les acteurs. Et ensuite, quand les personnes viennent, ben, effectivement, prendre du temps pour cette reliance et cette harmonie. Alors, c'est plus facile si les personnes viennent d'eux-mêmes, évidemment, alors que si certains politiques sont envoyés en disant ben, viens suivre ce congrès ou cette formation ou cette réunion, alors qu'eux-mêmes ne l'ont pas décidé, évidemment, au niveau énergétique, c'est beaucoup plus difficile à créer un champ unifié. Et donc, il disait d'essayer aussi d'utiliser des techniques un peu moins mentales, et qu'une technique qu'il utilisait, c'était de demander aux gens de dessiner qui ils étaient, et ensuite de faire un tour de table pour expliquer leur dessin, et que, en fait, d'utiliser le storytelling, ou en français raconter des histoires, eh bien en fait ça facilite l'unité de l'énergie entre nous êtres humains. Donc voilà une autre astuce. Super. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question du public et puis on va vous laisser profiter de votre soirée. En faisant quand même une dernière expérimentation. D'accord. Alors, c'est une expérimentation qu'on fait dans le BNB. Donc, ce que je vous propose, c'est de nouveau prendre 3 grandes inspirations, expirations. Et peut-être soit vous gardez les yeux ouverts, soit vous les fermez. Et l'idée, c'est de se dire de ce moment qu'on a eu ensemble, où je vous ai partagé un petit peu ce que j'ai vécu pendant cette journée. Est-ce qu'il y a une image qui vient ou un mot? Et en faisant ça, en fait, on active davantage notre partie inconsciente, notre cerveau créatif, intuitif. Et ensuite, vous pouvez revenir et écrire voilà, dans le chat si vous avez eu certains éléments. Pour moi, c'est assez amusant. En fait, j'ai vu comme un quartier de lune et puis quelque chose qui était suspendu et qui commence à se balancer. Et voilà l'image qui est venue. Et je me dis, bah tiens, peut-être que c'est ça. C'est le BNB, c'est peut-être quelque chose parce que la lune, on la voit de toute la Terre en fait. Donc ça peut être peut-être ça, un équilibre à trouver et qui peut être en fait en prenant de la hauteur et vue de toute la Terre. Super, merci Fanny. Dans le chat, on a développement régénératif, futur, soleil et chaudron alchimique. Alors moi, j'ai vu un arbre avec plein de fleurs qui allaient grandir. Mmh. Voilà, bah vous pouvez remettre vos micros si vous voulez pour qu'on se dise à tous au revoir, vos vidéos pour ceux qui ne les avaient éventuellement pas mises. Un très grand merci à tous pour votre participation. On diffusera donc la séquence en replay. Je vais diffuser aussi la séquence d'hier en replay. Je vais la charger ce soir si vous voulez aller regarder. Et on vous donne rendez-vous mercredi à la même heure sur le même lien pour la suite. Et peut-être Fanny aura fini son forum. Et l'idée de cette dernière rencontre, c'est peut-être plus un appel à l'action. Donc avec ce qu'on a appris, ce qu'on a vécu ensemble, qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut émerger de cette rencontre, des gens qui ont été présents avec nous? Voilà, merci beaucoup à tous. Très belle soirée. Merci. Merci. Et Bonne en soirée. boutanais, on dit Tachidelek. 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 Merci à tous. Et puis peut-être un dernier mot. Donc vous retrouvez les informations de l'association France BNB. Je vous ai mis, non, je vous ai pas mis le lien. Je vais vous le remettre. Et je vous ai mis le lien des informations du Bhoutan, si vous voulez aller regarder. Et si vous voulez soutenir l'association, vous pouvez adhérer. On a besoin de 200 adhérents pour être reconnu d'utilité publique, donc ça nous aiderait.
Et puis si vous voulez soutenir Fanny qui a fait le voyage pour nous faire vivre ces moments, elle a aussi une cagnotte que vous pouvez aller voir sur son profil LinkedIn et sur les infos LinkedIn. Merci pour elle. Une très belle soirée à tous. Bonsoir et Et merci. n'hésitez pas à nous contacter avec d'autres questions, demandes pour mercredi. Au revoir. Florence. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous.